fait, je vous ai cramé. Certains Madrilènes et Barcelonais, vous êtes juste des clowns. Je vous ai cramé, vous êtes juste des clowns. Parce que vous allez uniquement dans le sens de votre club, quitte à être contradictoire. Et on l'a vu cette hypocrisie concernant la pré-saison. Que ce soit les Madrilènes ou les Barcelonais, quand ils ont joué leur match de pré-saison, ils ont mis en avant leurs joueurs. Mbappé, il a bien joué son match de pré-saison, les Madrilènes l'ont mis en avant. Lamine Yamal a été bon durant cette pré-saison et les Barcelonais l'ont mis en avant. Et les Madrilènes ont expliqué aux Barcelonais qu'il faut se calmer, que ce sont que des matchs de pré-saison. Tout comme les Barcelonais ont dit exactement la même chose aux Madrilènes. Et je vous jure les gars, si vous vous amusez à aller dans mes commentaires, que ce soit pour les vidéos pour Madrid ou pour le Barça sur les matchs de pré-saison, vous verrez peut-être les mêmes personnes, mais avec des avis différents en fonction de leur équipe. Les gars, on peut avoir une hate watch, mais faut rester factuel. Quand un joueur ou un club fait du bon, on dira qu'il fait du bon. Quand il fait du mauvais, on dira qu'il fait du mauvais. Mais ça sert à rien d'être de mauvaise foi. Peu importe l'équipe contre qui il joue, on doit juger la performance. Il faut minimiser aucune performance sous prétexte que ce soit pas une grosse équipe. Les gars, ça arrachera la langue de personne de dire que Mbappé il est en forme, tout comme Lamine Yamal il est en forme. Quand ils feront leur match pourri, là tout le monde pourra parler. En tout cas, les deux joueurs sont en forme, la Liga commence ce week-end, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et profitez un tout petit peu du football au lieu de uniquement le regarder avec la haine les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Kylian Mbappé qui se transforme en R9 et en plus de ça il fait les efforts que tout le monde lui demandait. Dites-moi si je rêve parce que là les amis son match est trop clean. Sur son troisième but les amis, qu'est-ce qu'il nous a fait? Parlons même déjà de cet homme là les amis parce que c'est lui qui fait la passe décisive, Aurélien Tchouaméni. Encore un match de patron depuis la Coupe du Monde des clubs, le gars il est irréprochable. Combien de ballons récupérés à lui tout seul aujourd'hui? En plus de ça il organise bien la défense et imaginez un peu un Dean Huijsen calme comme jamais à ses côtés. Dean Huijsen était la recrue parfaite pour lui et comme si c'était pas déjà assez de faire des retours défensifs de malade, il fait aussi des passes décisives. Dans l'action du but de Kylian Mbappé, regardez d'où il fait la passe à Kylian. Mbappé se retrouve ici entre deux joueurs de Tyrol. Bien évidemment que Tchouaméni l'avait déjà vu. Kylian Mbappé dégaine l'appel, il lâche la passe. Le dernier accélère, il bat la défense de Tyrol. Il arrive devant le gardien de Tyrol. Le frérot il ouvre ses jambes, Kylian n'était plus là. Il lui a fait un crochet à la R9 les amis. Le frérot il était déjà à gauche. Et là la finition sans forcer, il met dedans. Il était juste trop boosté aujourd'hui. D'ailleurs en plein match, il y a un fan qui est rentré sur le terrain pour prendre une photo avec lui. Et j'ai même pas fini de faire la vidéo. Il y a Rodrigo aussi qui vient de marquer son but sur une passe décisive de qui? Kylian Mbappé. Le gars il arrive dans la surface, passement de jambes pour temporiser le jeu. Il fait une passe décisive à Rodrigo. Le gars il a juste eu à enrouler doucement, c'est rentré. Franchement j'espère qu'il va continuer comme ça parce que là les amis c'est très intéressant ce que je vois là. Le côté où il décroche pour jouer sur les appuis et ensuite enchaîner avec un appel, ça pourra faire très mal. Interview de Marcus Rashford où il parle du poste où il aimerait jouer, de son intégration, de ce qu'il pense du Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà pour ceux qui cherchent, l'interview elle se trouve juste ici. Enfin bref, c'est une nouvelle expérience pour moi et je l'apprécie beaucoup. L'ambiance ici est très intense, différente de la première ligue anglaise. Il parle espagnol, catalan dans le vestiaire, pas mal peuvent parler anglais et certains font le pont entre l'anglais et l'espagnol pour aider comme Jules et Frankie de Jong. Dans le vestiaire, ils sont tous jeunes, j'ai 27-28 ans, la plupart environ 20 ans. Je suis l'un des plus expérimentés, c'est rafraîchissant, ils sont pleins d'énergie. Ce qui m'a étonné est leur maturité sur le terrain, leur développement est différent qu'en Angleterre. Je regarde Pedri, il a 22-23 ans, il est jeune mais a déjà l'expérience d'un vétéran. Ma position préférée est en partant de la gauche, mais ça peut changer. Cela dépend de la manière et où tu reçois le ballon. Quand j'étais jeune, je préférais jouer à droite en faux pied. Maintenant, je préfère entrer en partant de la gauche, c'est plus naturel. Je suis heureux à 100%, je vois la motivation et la détermination. Ce sera dur de gagner autant que l'an dernier, mais c'est l'objectif. Tout le monde a déjà oublié l'an dernier. Dans le vestiaire, l'objectif, c'est cette saison. Je veux juste gagner, avoir une saison individuelle réussie, mais je préfère gagner dans tous les cas. Je ne peux pas être un numéro 9 constamment car j'aime beaucoup faire la passe à mes coéquipiers. Pour être 9, il faut être égoïste, il faut frapper plus fréquemment. Je suis confiant, j'aime créer des chances pour les autres. Interview très intéressante les gars, affaire à suivre. Maintenant ma seule préoccupation c'est qu'ils sont enregistrés. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Déclaration d'Inigo Martinez qui nous explique que ça a été un choix compliqué car il aurait rêvé d'être capitaine au Barça et de jouer au Camp Nou. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le vestiaire était une famille en octobre, on était loin du Real Madrid, on s'est réunis puis la remontada a commencé. Avant d'arriver en Arabie Saoudite, j'ai parlé avec Laporte, Carrasco pour savoir comment c'était la vie là-bas. Je suis un peu déçu car j'aurais pu être capitaine et jouer au Camp Nou. Reste à voir s'il sera vraiment prêt cette année le Camp Nou. Je suis fort mais intérieurement c'était dur. Les adieux étaient difficiles mais bon en même temps je remercie les fans du Barça. Je suis peut-être arrivé tard avec une blessure mais j'ai tout fait pour remonter cela lors de ma seconde année. Quand tu vois la proposition d'Al-Nassr, tu n'y crois pas. Je ne suis qu'un pion dans le football, j'ai grimpé les étages avec du travail, mais quand tu vois ce type de contrat, tu sursautes. Tu penses aussi et t'en parles à la famille. Tes options se présentent rarement et il est difficile de dire non. Flick a compris dès la deuxième minute, c'était une conversation agréable avec lui. En tout cas, Inigo Martinez part comme un héros. C'est peut-être difficile, mais il part comme un héros, il part sur une note positive. Beaucoup de joueurs sont mal vus car ils sont restés la saison de trop. Inigo Martinez nous évite ça. En aidant le club, et peut-être qu'Al-Nassr lui aurait pas proposé le même contrat, car il sortirait peut-être pas d'une aussi grosse saison. Parce que là, il allait être en concurrence avec Christensen, Araujo, Eric Garcia, enfin bref. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie.
Les gars, je vous avais prévenu hier. Maintenant, ils vont faire que se chambrer à l'entraînement. Et bien évidemment que le karma, il existe juste avec cette publication de Araujo. Y a rien qui vous choque là sur l'image? Il a fait un montage avec Gavi dans ses bras, avec écrit « Bel entraînement aujourd'hui accompagné de mon fils Gavi ». En plus de ça, dans cette équipe, il y a qui? Il y a De Jong, Cubarsí, Yamal, Araujo, Pedri, Rashford, Hector Ford, Olmo et Baldé. Alors que justement hier, Gavi qui était dans l'équipe gagnante se foutait de la gueule de Pedri et Eric Garcia avec Lamine Yamal. Sachant que hier, Gavi avait dit j'adore battre Francky, Baldé, Araujo mais surtout Pedri et Eric. Et que s'est-il passé? Il a perdu face à Araujo, il a perdu face à Pedri, il a perdu face à Baldé et il a perdu face à De Jong. Plus miskin Eric Garcia. Et non, Lamine Yamal, toi aussi on attend ton karma, c'est toi le prochain. Aujourd'hui c'est Gavi qui mange le karma, le prochain sera toi Yamal. C'est pour ça que tu te caches, on sait tous très bien, tu sais. Enfin bref les gars, le groupe vit hyper bien. Marcus Rashford qui est souvent dans l'équipe gagnante a l'air en forme. Personnellement je suis satisfait du mercato, je suis satisfait des nouvelles recrues. Mais je vous mens pas, il y a quand même un petit truc qui me tracasse, c'est les inscriptions. Je sais qu'il ne faut pas être pessimiste, qu'il faut attendre, il faut faire confiance en la direction. Mais tant que les joueurs ne sont pas inscrits, je n'aurai pas l'esprit tranquille, même si le groupe vit bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa patience, on s'ennuie. On vient d'envoyer un signal fort à tous nos haineux. Venez surtout pas me dire, oh, c'est Tyrol en face. Et alors? Il y en a qui ont joué ici il y a quelques semaines face aux auteurs de Dragon Ball Z. Est-ce que nous on a parlé? Aujourd'hui, j'ai pris plaisir de voir un match du Real Madrid et c'est une chose qui est très rare. On se rappelle tous de la saison dernière lorsqu'on était sous Carlo Ancelotti. Moi aujourd'hui, j'ai même envie de dire que j'ai pas vu de flop à part Vinicius qui était un peu en dessous des autres. Même lui aujourd'hui, les amis, il a fait des choses qu'on attendait de lui. Déjà, les efforts défensifs qu'il a fait aujourd'hui avec Kylian Mbappé, juste pour ça, je les applaudis. Surtout Kylian, les amis, sur ce match-là, il est irréprochable. En Tyrol ou pas Tyrol, faut bien commencer quelque part. La seule chose que j'espère, c'est que face aux grosses équipes, il va falloir qu'on joue de la même manière, faut pas qu'on se chie dessus. Parce qu'on se connaît, on est capable de sortir ce genre de prestations là et face aux grosses équipes comme le FC Barcelone, on se chie dessus, on est là, on joue pas comme... On est là, on joue pas de la même manière que d'habitude. Et s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui encore une fois qui m'a impressionné les amis, c'est cet homme là, je le trouve bizarre lui là. Pour un défenseur aussi jeune les amis, lui là, il va falloir le contrôler, il est trop calme je trouve. Même sous pression les amis, le gars il est jamais en panique comme les Rudiger, vous voyez. Toujours calme, des belles relances, des passes en profondeur, il sait tout faire. Pour son premier vrai match depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il a montré plus de belles choses que Trent Alexander-Arnold depuis qu'il est là. Oui, je l'ai trouvé bon défensivement et même offensivement, franchement le gars il est pas dégueulasse. Il combinait bien avec Vinicius, avec Gene Hussein, son match était juste top les amis. Et pour terminer les amis, El Maestro Ardegular, carrément lui j'enlève mes lunettes, le frérot il a été impeccable. Il est trop fort ce petit les amis, il a lâché tellement de caviar aujourd'hui que c'est ça pour Kylian Mbappé, Vinicius, le gars il est inarrêtable, la qualité est trop parfaite.